Il y a quelques temps de ça, j'ai fait la promesse à une personne qui m'est chère. Et oui, c'est de toi que je parle. Bisous cœur. Je lui ai fait la promesse de souder toutes ces merdes en échange de certaines faveurs, non sexuelles je précise, bien que connaissant le personnage, il serait pas contre ce genre de choses avec un homme. Il m'a été demandé de fabriquer un pot d'échappement pour Honda Vision. C'est giga nul. Alors un pot d'échappement un petit peu spécial, tout simplement parce qu'il souhaiterait avoir un pot d'échappement qui parte sur le côté, comme ceci, qui revienne au-dessus de la roue pour avoir la cartouche de ce côté-là. Pour ce faire, il m'a été envoyé un moteur de vision, sa volute, cette horreur qui est en fin de compte un gabarit, et comme le pot passe au-dessus de la roue, il m'aurait bien fallu une roue, et je n'en ai pas, du coup j'ai dû en fabriquer une en carton qui reprend les dimensions d'origine d'une roue de vision, à savoir 40 mm de diamètre et 90 mm de large. Si on prend le gabarit et qu'on le met en lieu et place, ça nous donne une idée de ce à quoi devrait ressembler le pot, tout en sachant qu'il y a plusieurs contraintes. D'une part, et la première contrainte, il faut impérativement que la corne passe devant la volute. Tout simplement parce que le scooter sur lequel sera monté ce pot d'échappement a été rabaissé à mort, et si je fais passer la corne en dessous, ça va frotter dans les virages. En découle la deuxième contrainte, il faut que la corne passe suffisamment loin de la volute, d'une part pour pas la cramer, et d'autre part pour éviter que le moteur bouffe de l'air chaud. Pour ce faire, j'ai acheté le meilleur échappement que 15 € puisse acheter. Donc c'est un pot pour Derby, un bidalo SMR que j'ai acheté à une personne sur Instagram. Il est dans un état un peu catastrophique, tout en sachant que j'en ai vu dans des états pires que celui-ci pour beaucoup plus cher. Donc c'est relativement une bonne affaire. L'avantage de ce pot, c'est qu'il a une forme qui est déjà pas trop mal, notamment au niveau de la corne. Hors caméra, je vais entièrement le découper, d'une part pour pouvoir récupérer tous les endroits où il est enfoncé, et d'autre part pour pouvoir redécouper toutes les sections à la forme voulue. Il faudra également essayer de conserver le plus possible les volumes d'origine pour pas voir les performances du moteur à la baisse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo timelapse. Quant à savoir s'il y aura des photos à la fin de la vidéo ou pas, ça se fera vraiment selon l'accord du propriétaire. S'il n'y en a pas, vous aurez un résultat sur le moteur. Moi j'ai besoin d'amour.